Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, j'ai reçu une question très intéressante sur la crémation et comme à mon habitude, je partage la réponse avec vous. Alors, pour être plus exact, il y a beaucoup d'interrogations sur ce sujet et aussi beaucoup de fausses croyances. Et ce qui revient en général le plus souvent, ce sont des choses du genre si je choisis la crémation plutôt que l'enterrement, je n'accéderai pas au paradis. On m'a posé aussi si une personne est brûlée après sa mort, ressent-elle la douleur de la brûlure? Et ça, c'est une grande préoccupation pour ceux qui envisagent cette option funéraire. Alors, avant de répondre à tout ça, je précise que ce sont mes expériences d'après les canalisations que j'ai pu avoir ces dernières années. Je prétends à aucun moment détenir la vérité et vous avez tout à fait le droit de vous faire un autre avis que le mien. J'avais tout de même envie de vous parler de ce sujet parce que Cindy a fait une exploration médiumnique il n'y a pas longtemps dans le cimetière de notre ville et je n'en revenais pas à quel point en quelques années le nombre d'urnes s'est multiplié. Ça m'a amené à réfléchir à un sujet à vous proposer et là je reçois, comme par hasard, ces questions sur la crémation. Donc bon, comment vous dire que quand on me le souffle comme ça, j'hésite pas une seconde. Sur ce, il est temps de voir ce qui se passe réellement lorsqu'on choisit la crémation et si l'âme ressent quelque chose pendant ce processus. Alors, on y va, c'est parti! Certaines familles craignent que lors de la crémation, le défunt se réveille et ressente la douleur de la brûlure. D'autres s'inquiètent que l'âme puisse souffrir pendant ce processus. Je tiens tout de suite à vous rassurer, à travers nos milliers de contacts avec l'au-delà, nous avons toujours reçu le même message. Tout va bien pour les êtres chers décédés qui ont choisi la crémation. Ils ne ressentent aucune douleur. Et comme vous le savez, lorsqu'une personne meurt, son âme se sépare du corps physique. Ça ne signifie pas qu'elle ne réalise pas ce qui se passe, mais il n'y a plus de connexion directe ou de sensation avec le corps physique. Alors bien sûr, je ne suis pas médecin, mais je sais que les différentes douleurs que nous pouvons ressentir sont conduites jusqu'au cerveau par des voies nerveuses pour y être interprétées. Et comme l'âme et le corps ne sont plus liés, vous n'avez donc pas à craindre la crémation ou toute autre forme d'inhumation. Maintenant, est-ce que c'est traumatisant pour l'âme de voir son corps brûler? J'ai envie de vous répondre, qu'est-ce qui est le plus traumatisant? Voir votre corps brûler pendant 1h30 ou voir votre corps se décomposer lentement sous terre et se faire grignoter par tout un tas de petites bébêtes. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon appétit pour tous ceux qui sont à table. Non, sérieusement, ne vous en faites pas trop pour ça. Bien sûr que l'âme peut être présente et observer ce qui se passe, comme lorsque le thanatopracteur des pompes funèbres prépare le corps. L'âme, elle peut accompagner ce processus et est consciente de ce qui est prévu pour les funérailles. Mais j'ai envie de dire que généralement, elle reste assez détachée de son corps physique. C'est souvent vécu comme une délivrance, la perte d'un poids, et elle n'y accorde plus vraiment d'importance. Elle peut, dans certains cas, être focalisée sur son corps, comme par exemple lors d'un meurtre, parce qu'elle souhaite qu'on retrouve son corps pour que justice soit faite. Mais sinon, elle reste détachée et assiste à ses funérailles, plutôt pour soutenir ses proches que voir son corps brûler. J'en parle d'ailleurs un peu plus dans cette vidéo. Alors c'est vrai que de nos jours, on a la chance d'avoir de nombreuses possibilités pour les funérailles. L'important, c'est de respecter les dernières volontés de notre proche, même si sa vision est différente une fois de l'autre côté. Mais qu'il ait choisi que son corps soit enterré dans une tombe, crématisé, alors je sais le mot n'est pas très joli mais c'est comme ça qu'on dit, ou encore placé dans une urne, les contacts avec lui ne seront pas différents. Et d'ailleurs, l'âme de votre proche peut être très proche de vous lorsque vous visitez l'endroit où il repose, car à ce moment-là, vous êtes particulièrement ouvert à sa présence. Par contre, ne pensez pas qu'il reste dans ces lieux. Tout comme vous rentrez chez vous après, il en fait de même. Tenez d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Cindy, vous le disais au début, a fait une exploration médiumnique dans le cimetière de notre ville. C'était tellement calme et paisible que j'ai piqué du nez au montage. C'est comme je le disais avant, les âmes qu'on y croise sont là parce qu'elles accompagnent le visiteur. Mais en dehors de ça, c'est plutôt vide. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas sortir la vidéo. Donc peu importe la façon dont vous voulez que votre corps soit traité après votre mort dans cette dimension, il n'y a rien dont vous devriez avoir peur. C'est votre décision et vous avez maintenant la possibilité de déterminer consciemment entre l'enterrement et la crémation.
Quelle que soit la méthode choisie, elle n'affectera pas le bien-être de votre âme après la mort. L'important, c'est vraiment de choisir ce qui vous convient le mieux et ce qui correspond à vos croyances et à vos souhaits personnels. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un peu le sujet des cendres. Parce que c'est pareil, j'entends plein de choses et les gens s'y perdent un peu. Certains pensent que les âmes restent près de leurs cendres. D'autres rapportent des expériences de hantise après avoir ramené des cendres à la maison. Alors je sais que c'est plus possible en France de le faire, mais dans certains pays, on peut encore ramener les cendres chez soi ou les disperser dans certains endroits. En fait, rien n'est différent de ce qu'on vient de voir. Tout comme l'âme ne prête pas attention à son corps, elle se fiche également de ses cendres. Si des phénomènes de hantise se produisent, c'est tout simplement parce que l'âme est présente à vos côtés. Ça peut être aussi une forme d'énergie résiduelle restée dans l'urne, ce qui pourrait potentiellement conduire à une hantise. Mais ça, c'est tout un autre sujet, et je vous renvoie vers cette vidéo pour mieux comprendre les différentes énergies. Donc voilà, retenez bien que la crémation n'est pas traumatisante et est sans douleur pour l'âme. C'est un peu comme déménager d'une maison que l'on a habitée toute sa vie. Lorsque nous déménageons, nous laissons derrière nous la structure physique de la maison. Mais nous emportons avec nous tous nos souvenirs, nos expériences et notre essence. La maison, elle peut très bien être démolie ou transformée après notre départ. Cela n'affectera pas notre nouvelle vie ni nos souvenirs. Eh bien c'est pareil. Je dirais qu'à 95%, les âmes ont rapporté qu'elles vivaient la perte de leur corps physique comme une libération. Imaginez, vous avez le droit à un vœu, celui d'être débarrassé d'un corps vieilli, d'un corps malade, d'un corps douloureux. Je pense qu'on le fait tous. Après, qu'il soit brûlé, enterré ou donné à la science, on s'en fiche. Ce n'est qu'une carcasse vide. Bien sûr que de notre vivant, il est important d'en prendre soin. C'est notre véhicule qui nous permet d'évoluer dans la matière. Mais une fois de l'autre côté, à nous la liberté. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la commenter, à la liker, ça la rend plus visible. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire, ça nous soutient énormément. Et ça nous montre aussi que nos contenus vous plaisent. Et si vous souhaitez rejoindre une super communauté, il y a notre groupe privé Facebook, je vous mets tous les liens dans la description. Et comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.